L'histoire humaine est jonchée des cadavres des personnes qui possédaient des biens précieux. Des animaux, de l'eau, des choses qui brillent, des terres fertiles, des épices, Nutmeg slice. Tea? en matière des choses qui valaient la peine d'être shippées, un continent les avait toutes. Ivoire, cuivre, coton, caoutchouc, bois, étain, or, diamant et personne. En fait d'énergie bon marché, les esclaves étaient imbattables, jusqu'à ce qu'on découvre une source d'énergie moins gênante. Ce fut le début d'une nouvelle ère. Le nombre d'humains s'est multiplié par 5. Comme chacune de ces personnes en veut toujours plus, le pétrole est devenu la ressource pour laquelle il vaut la peine de se battre partout dans le monde. Well, you want to know the real reason we went to war in Iraq? According to former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, it's simple. Three-letter answer, not WMD, it's OIL. I am saddened that it's politically inconvenient to acknowledge what everyone knows, that the Iraq War is largely about oil. You might read the ex-chairman of Shell that said over the weekend that oil could hit over $150 a barrel as world production begins to peak. Not really good news for a country whose entire economy, not to mention its entire way of life, is based on cheap oil. قاعدين جميلة 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 قاعدين لأني ترفعي جان زينة. Nous sommes venus ici à cause de la guerre. Nous tentions sans cesse de traverser la frontière. Mais ils nous renvoyaient tout le temps en Irak. Nous avons fini par traverser. Nous étions si heureux lorsque nous sommes arrivés ici. Nous avons loué cette maison. Notre père avait un âne sur lequel nous nous promenions. J'avais peur quand il courait vite. Quand les Américains sont arrivés au milieu de la nuit, nous avons dû nous enfuir, car nous croyions qu'ils allaient nous tuer. Lorsque nous sommes revenus le lendemain matin, nous avons retrouvé notre âne, mort. Notre père était le meilleur de tout l'Irak. Mais lorsque les Américains sont venus, ils l'ont tué. Nous l'avons trouvé mort le matin. J'aimerais qu'il ne soit pas mort. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils l'ont tué.
Tout au long de notre histoire, nous avons voulu transformer le monde pour en faire un meilleur endroit où vivre. C'était le progrès. La roue, la suprématie du droit, la pénicilline. C'était notre engagement envers nos enfants et nos petits-enfants. Mes enfants n'étaient pas en colère contre moi parce que j'avais trahi mon engagement. Ils étaient trop occupés à survivre et n'avaient pas d'énergie à gaspiller pour me blâmer. Ils tentaient de se frayer un chemin lors d'émeutes pour la nourriture dans les camps de réfugiés et pendant l'effondrement de la société. Mais je crois que mes petits-enfants auraient été en colère s'ils avaient survécu jusqu'à l'âge adulte. Salut papy. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Des bisous. Papy. Gros bisous. Hein, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Le problème, c'est nous qui l'avons fait. Toujours évolution, évolution, évolution. On demande toujours de plus en plus à la planète. Bientôt. Regarde là, des traces de chevreuil. Mes parents ont vu les avions, la voiture arriver. Hein. Maintenant, les jeunes, ils ont leur voiture pour aller à l'école bientôt. Ils sont plus évolués que nous parce qu'ils ont beaucoup plus de choses, ils voient beaucoup plus de choses que nous à la télévision, mais c'est pas dit qu'ils soient plus heureux. Quand on était jeune, on n'avait pas l'eau, il fallait aller chercher l'eau, donc on faisait attention, comme pour l'électricité. Aujourd'hui, il fait jour, il y a le soleil, on n'a pas besoin de la lumière. Et ça, nos parents savaient nous le dire, nous. Mais je crois que nous, on n'a pas su le dire à nos enfants. Skier dans le désert, chauffer l'air, éclairer des bureaux vides. L'énergie est si ridiculement peu chère qu'il est raisonnable sur le plan économique de la gaspiller. La Chine est le nouveau méchant car elle construit une nouvelle centrale électrique tous les 4 jours, mais le quart de cette énergie sert à fabriquer des objets qui nous sont destinés. Les entreprises occidentales paient les travailleurs chinois des salaires minables pour fabriquer des jouets en plastique minable, puis les envoient en Europe pour les emballer dans encore plus de plastique. Le client se rend dans un magasin géant à l'extérieur de la ville à bord de son véhicule énergivore. Le jouet en plastique dans sa boîte de plastique va dans un sac de plastique. 2 jours plus tard, le jouet est brisé, il retourne en Chine dans un site d'enfouissement où il restera pendant environ 50 000 ans. « 800 fois plus d'énergie gaspillée et elle coûte 10 000 fois plus cher. La décision est difficile. Quand j'ai construit ma maison là, en 63-65, ils construisaient aussi le tunnel du Mont Blanc. Ben, on ne s'en est pas aperçu tout de suite et on s'est laissé envahir par les voitures et après les camions. Au début, ça passait quelques camions, mais maintenant, ils ont élargi la route, elle est à 4 voies. Il y avait 4 000, 5 000 camions qui passaient par jour. Une pomme de terre, 2 pommes de terre. 3, 4, 5, 6. Fini. La plupart, ils viennent du nord avec des pommes de terre. Et ça passe le tunnel, elles vont se faire laver en Italie, et même au fond de l'Italie. Et elles reviennent après, mais en purée, quoi. Et le lait,
ils le transportent pour faire les yaourts et après ils reviennent. C'est fou, quoi. Fou. Les Américains ne sont pas comme nous. Nous portons nos chaussures jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Eux, à la moindre petite imperfection, ils les jettent. Les Américains, les Britanniques et tous les autres. Leurs vieilles chaussures arrivent ici par conteneurs. Nous les achetons, les réparons et les revendons. Nous avons un frère aîné, Malik. Lorsque les bombardements ont commencé, un avion a volé au-dessus de lui. Il portait des vêtements en nylon et lorsqu'ils ont pris feu, il a été grièvement brûlé. Ses vêtements ont collé sur lui et lui ont arraché la peau. Nous sommes venus petit à petit en Jordanie. Nous avons presque tous réussi à traverser, mais Malik a été retenu à la frontière et renvoyé en Irak. Ils l'y ont renvoyé 8 fois. Si Malik vient et n'a pas de téléphone, je jure que je vais lui donner le mien. Et il pourra m'aider à raccommoder des chaussures le vendredi. Si je vois des Américains, je vais les tuer. Parce qu'ils ont tué notre père. ليش أنزل؟ هي الجزيرة انتصلوا 0079445. الجزيرة طالعة هون عندكم بتربحوا 4 سيارات همار و4 سيارات جيم. Beaucoup d'idées ont tenté de dominer le monde, mais il n'y a qu'un gagnant. Chaque jour, nous sommes bombardés par 3000 publicités qui nous disent que nous serons plus heureux, plus séduisants et que nous aurons une plus belle peau en achetant leurs produits. Ensemble, elles créent en nous un désir insatiable d'acheter plus et encore plus de choses. Ce sont les Américains qui subissent la publicité depuis le plus longtemps. Aujourd'hui, chacun d'entre eux consomme 2 fois plus d'énergie qu'un Européen, 9 fois plus qu'un Chinois, 15 fois plus qu'un Indien et 50 fois plus qu'un Kenyan. Si les 6,5 milliards de personnes qui peuplent la Terre consommaient autant que les Européens ou les Japonais, nous aurions besoin des ressources de 2 planètes supplémentaires. Si tout le monde consommait comme les Américains, les Australiens et les Canadiens, nous en aurions besoin de 4 autres encore. Et vers 2040, alors que nous serons environ 9 milliards, il faudra en ajouter encore 2. Le seul but du capitalisme est la croissance infinie. Cependant, il est impossible de croître à l'infini sur une seule planète qui, elle, ne croît pas. Le système économique actuel est désastreux, non seulement pour la planète, mais pour la plupart des personnes. 400 ans de capitalisme ont permis à 1% de la population la plus riche de s'emparer de 40% des richesses, n'en laissant que 1% à la moitié la plus pauvre. Mais quiconque veut vivre différemment est contrarié à tout moment. Comme le profit est la seule unité de mesure, la destruction de la planète fait partie intégrante du système. Et l'emballement du climat étonne peu.